On parle des trottinettes électriques. Faut-il les interdire ? Les trottinettes électriques ont envahi les centres-villes de nombreuses villes. 1 million de personnes en France auraient adopté ce nouveau moyen de transport. Les centres-villes, pour certains, sont devenus de véritables champs de bataille. Au-delà du danger que ça représente pour les usagers et les piétons, ça pose la question également de la pollution. Certes, c'est un moyen de transport efficace, rapide, mais qui n'est pas sans poser toutes ces questions. 0826 300 300. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes utilisateur de trottinettes électriques ? Est-ce que, au contraire, vous avez été confronté à des situations périlleuses en tant qu'automobiliste ? On attend vos réactions. 0826 300 300 avec vous sur Sud Radio et avec Jean-René Albertin. Bonjour. Vous êtes président de l'APACOVI, c'est l'association philanthropique Action contre l'anarchie urbaine, vecteur d'incivilité. Vous auriez pu trouver plus court comme intitulé. Et Arnaud Kielbasa, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'APACOVI. Et puis Nicolas Gorce, vous êtes là avec nous, directeur général de Dot France. Dot France, c'est une des startups qui propose des trottinettes électriques en libre service dans plusieurs villes de France. Hier soir, il y avait un documentaire sur TMC qui était consacré au danger des trottinettes. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Oui. Vous l'avez regardé ? Ça a plutôt pas mal marché. Je trouvais que c'était vraiment une caricature des mauvais comportements et qui ne reflétait pas forcément l'intérêt du service. Après, ça pose des questions qui sont bien sûr réelles, et je pense que en effet, il y a encore beaucoup de travail sur la sécurité et surtout sur les mauvais comportements, et je pense qu'on aura l'occasion. Là, il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'un homme à trottinette qui a son enfant de 4 ans devant et un bébé dans le dos, dans un porte-bébé. Moi, tous les matins, je vois des parents avec des enfants sur des trottinettes. C'est sans casque, sans protection, sans rien. Donc c'est ce que... à partir du moment où les pouvoirs publics sont d'une indulgence confondante, effectivement, on ne donne pas l'exemple, et ça force à avoir des comportements qui sont délirants. Nous, on a dans les rangs de notre association des membres qui ont été victimes d'accidents avec des trottinettes qui se retrouvaient à des endroits où ils n'auraient jamais dû être. Sur la 86, sur le périph, en roulant à 25 à l'heure. Il y a une image enfantine au départ de la trottinette, qui fait qu'on estime que c'est sans danger, c'est sans risque. Et on a un manque d'action des pouvoirs publics qui fait qu'on ne donne pas les bons signaux aux utilisateurs. Donc, racontez-nous un petit peu comment l'histoire de votre association. Alors peut-être que c'est vous, Arnaud Kielbasa, qui pouvez nous raconter. Vous êtes. Oui, en fait, l'association est née par un coup de colère lorsque ma femme, mon épouse, qui est pianiste à l'Opéra de Paris, a été percutée par une trottinette. Et sa vie a basculé en 3 secondes, puisque elle ne peut plus jouer de piano. Ça fait 6 mois que ça dure. Elle doit encore être réopérée. Et vraisemblablement, elle ne pourra pas en rejouer avant l'année prochaine. Alors, 5 morts, des centaines de blessés par mois, traumatisés avec des traumatismes lourds, c'est-à-dire des opérations du visage, des épaules, des rotules éclatées, des hanches brisées. Moi, je trouve que ça fait beaucoup parce que c'est un coût social extrêmement élevé. À l'APACOVI, nous sommes, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que c'était un acronyme un peu compliqué, mais enfin, comme ça a été fait dans la rapidité, on a pris ce qui s'est présenté. Donc, nous ne sommes pas contre l'utilisation de tous ces nouveaux engins. Nous disons simplement une chose très simple. Il y a un code de la route, il y a une loi, il faut avoir une tolérance zéro et les appliquer telles qu'elles sont, c'est-à-dire on s'arrête au feu rouge, on respecte les sens uniques, et surtout, on prend soin des gens qui sont autour de vous, c'est-à-dire on prend soin de son autre soi-même. À ce moment-là, je pense que si on rétablit une qualité de la vie, alors je dis bien qualité de la vie, parce qu'on habille en vert souvent les choses qui gênent, et à ce moment-là, le langage, ce n'est plus de l'écologie, mais ça devient, de l'escrologie. Donc il faut arrêter, si vous voulez, de perturber les individus. Voilà. Oui.
Parce que tout ça, ça paraît tomber sous le sens, sauf que dans la réalité, il n'y a pas de verbalisation. Justement, dans le reportage hier, il montrait les verbalisations sur le trottoir, et c'est vrai que... Mais symbolique. Mais en effet, il faut sévir sur les mauvais comportements. Là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Je vous rejoins aussi sur l'assurance, qui était une de vos premières revendications. Et aujourd'hui, DOT, on est les seuls à proposer une assurance individuelle et de responsabilité au tiers. Et donc, pour couvrir, dans le cadre d'accidents. Et puis ensuite, plus largement, je pense que tous les usagers aujourd'hui, il y avait le code de la route, maintenant il faut qu'il y ait le code de la rue, pour que chaque usager de l'espace public, piéton, moto, cycliste, trottinette, voiture, et puisse cohabiter en sécurité. Oui, mais tout ça, ce sont des mots de part et d'autre. C'est-à-dire, dans un monde idéal, c'est ça. Sauf que dans la réalité, vous comme moi, on voit qu'il y a des trottinettes au milieu des trottoirs, qu'on manque de s'enplafonner dessus. Les gens en fauteuil ne peuvent pas passer. On a vu Dominique Farrugia, d'ailleurs, qui a pris position en disant que lui, qui est en fauteuil, ne peut pas circuler sur les trottoirs. C'est quand même le chaos et l'anarchie avec les trottinettes. Vous me trouvez excessive. Je pense que c'était vraiment, en effet, il y a une période vraiment d'anarchie. Aujourd'hui, la situation est très loin d'être parfaite, mais aujourd'hui, dans nos applications, on est en train de mettre en place un code qui permet aux usagers de les forcer de se garer uniquement dans des points. Oui, c'est ça, comme les Vélib à l'époque, sauf que ça perd de son attrait. C'est un petit peu le... Je pense que s'il y a suffisamment un maillage suffisant de stationnement, et c'est le cas à Paris, on reste toujours dans un moyen beaucoup plus adapté qu'une voiture pour faire moins de 3 km seul. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, il y a la moitié des déplacements en voiture qui font moins de 3 km et la majeure partie qui se font avec une seule personne, ce qui par rapport à notre espace, l'espace dans lequel on vit, est disproportionné. Oui. Moi, je voudrais rajouter, je suis quand même extrêmement surpris de voir que nos élus, qui sont censés assurer la sécurité des citoyens, n'ont à aucun moment eu un mot, un regard de compassion vis-à-vis de ces gens qui sont blessés, atteints dans leur intégrité professionnelle. Simplement, si vous voulez, ils se sont contentés de protéger les opérateurs depuis tout le temps. Et donc, à ce moment-là, on se pose la question, pourquoi ? Pourquoi on protège les opérateurs et pas les citoyens ? C'est une vraie question. Et bien, moi, je vais vous le dire. Monsieur Najovski, adjoint à la mairie de Paris. Adjoint à la mairie de Paris, a envoyé un courrier à tous les maires d'arrondissement de Paris, dans lequel il dit, et je cite, que le Conseil de Paris a adopté en avril dernier l'institution d'une redevance d'occupation pour ces opérateurs qui exploitent à titre commercial le domaine public de voirie. On est bien dans une question de fric, d'argent. Alors là, je me permets d'intervenir en fait, donc la mairie de Paris a été très sévère avec nous. La redevance qui nous a été demandée et dont tous les opérateurs vont s'acquitter va être utilisée pour faire des places de stationnement de micromobilité, justement pour un meilleur partage. Et les sommes sont... Je pense que l'intention de la mairie de Paris, c'est vraiment comment substituer la voiture individuelle, comment désengorger et résoudre congestion et pollution. Je me permets d'intervenir aussi. Alors Arnaud Kielbassa. C'est effectivement l'image marketing qui est affichée. On est loin de la réalité des choses en fait. Il y a des études qui viennent de sortir de la part d'universitaires américains, notamment l'université de Caroline du Nord, qui précisent très bien que la trottinette est plus polluante qu'une voiture thermique. Pourquoi ? Mais pourquoi polluante parce qu'en fait, il faut prendre, avec les batteries effectivement, il faut prendre la totalité d'un cycle de vie du coût écologique de ces engins-là. Et à partir du moment où on inclut l'extraction du lithium... Il y a des batteries aussi dans les voitures. Pour faire... Oui, mais ce ne sont pas des batteries au lithium. Bah si. Et elles ne se retrouvent pas dans les fleuves ou à Marseille, comme on a pu voir dans le reportage hier, cimetière de trottinettes dans... Non, mais toutes les trottinettes ne vont pas dans la mer, et la majeure partie... Là, je ne peux pas vous laisser dire qu'une voiture, c'est plus polluant qu'une petite trottinette. Sur la durée de vie. C'est une trottinette qui est plus polluant. En fait, c'est pas moi qui vous le dis, ce sont des scientifiques. Donc moi, on peut le dire, vous êtes peut-être effectivement l'auteur de plusieurs études. On a des études qui sont publiques, qui sont parues dans la presse ces jours-ci, dans des journaux respectables, des journaux sérieux. Après les enquêtes, il y a enquête contre enquête. C'est des études scientifiques qui prennent en compte la totalité du cycle de vie, donc le bilan carbone, et qui sont affirmatives sur le fait que les trottinettes sont in fine
émettrice de plus de CO2 dans l'atmosphère qu'un véhicule thermique. En tous les cas, juste pour conclure là-dessus, nous, 100% de nos trottinettes sont chargées aux énergies renouvelables. Et dans la rue, aujourd'hui, mon fils, il a 6 ans, il a hauteur de pot d'échappement. Et je veux dire, la fumée lui arrive quand on est dans une zone à haute densité. La pollution sonore et atmosphérique d'une voiture dans la rue est bien supérieure à celle d'une trottinette à 20 km/h. Oui, si vous prenez uniquement le kilomètre parcouru. Mais le bilan carbone, il ne se fait pas uniquement sur le kilomètre parcouru. Sur la durée de vie, aujourd'hui, nos trottinettes durent plus d'un an. C'est pas moi, ce qui me semble important, c'est surtout la sécurité. On a un auditeur, on a Claude en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens d'avoir l'occasion d'avoir un troisième point là sur la pollution. Je voudrais quand même dire que quel que soit l'avis qu'on a sur les batteries, les unes ou les autres, faut quand même pas faire croire que quelque chose qui pèse 20 kilos et qui transporte 70 kilos humains pollue plus que quelque chose qui pèse une tonne et demie. Donc une voiture, par définition, une voiture, elle pollue forcément plus à combustible identique. Elle pollue forcément plus. Non, c'est une erreur. À 4x4, il y a une personne seule, pollue plus qu'une trottinette qui va à 20 km/h. Encore une fois, si uniquement la distance parcourue est pris en compte, par contre, ce sont toutes des véhicules qui viennent de Chine par avion. Non, elles viennent pas par avion. Oui, mais c'est pas. Elles viennent par train. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le débat. Le débat aujourd'hui, moi, je voulais qu'il porte vraiment sur la sécurité et sur la manière dont s'organise l'espace. Claude, vous vouliez dire quelque chose de plus ? Sécurité. Alors, je voulais dire, l'intervenant que j'ai entendu au début de l'association a parfaitement posé le problème. C'est pas un objet qui est dangereux, c'est celui qui s'en sert. C'est aussi vrai d'une trottinette que d'une voiture et même que d'un pistolet, si vous voulez. Et donc, le problème, il a parfaitement résumé. On est devenu tellement tolérant avec le respect du code de la route que plus rien n'est possible. Mais en revanche, c'est pas un problème qu'on peut résoudre à l'échelle de la vie d'une trottinette. Là, il y en a pour une génération au moins. Et l'autre aspect que je voudrais dire, il faut se méfier de la trottinette, c'est tentant, mais à mon avis, je vais mettre des guillemets, c'est casse-gueule. Alors j'explique pourquoi. Parce que, si vous voulez, c'est tentant parce que c'est au niveau du sol, donc il n'y a pas à enjamber, on n'est pas à monter dessus, on risque pas de tomber en mettant pied à terre, donc ça paraît plus simple que le vélo. En revanche, les roues étant petites, elles n'ont pas l'effet gyroscopique des roues de vélo ou des roues de moto qui vous permettent en ligne droite ou même en virage de garder la stabilité du mouvement. Alors qu'une trottinette avec un virage serré, c'est très facile de passer par-dessus bord. Voilà, je voudrais dire ça pour ceux qui emmènent leurs enfants avec eux surtout. Bah oui. Vous utilisez, vous, une trottinette ? Moi, je suis à la campagne, vous savez, je vis au fin fond de l'Ariège. Je pense que la trottinette ferait 1 kilomètre en montée, puis après, elle dirait bon, j'en peux plus. Elles ne sont pas encore arrivées chez vous. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300, on est avec vous sur Sud Radio pour parler des trottinettes électriques. Est-ce qu'il faut les interdire des centres-villes ? Puis on va se poser la question de savoir comment elles sont arrivées dans nos centres-villes. À tout de suite. Faut-il interdire les trottinettes dans les grandes villes qui ont vu arriver ces nouveaux moyens de transport depuis quelques temps? On en parle ce matin avec Jean-René Albertin, président de l'APOCAVI, c'est l'association, on va dire, des victimes, association philanthropique Action contre l'anarchie urbaine, vecteur d'incivilité. Vous êtes avec Arnaud Kielbaza, qui est vice-président de l'APOCAVI, et Nicolas Gors, directeur général de Dot France, donc, qui est une des startups qui propose des trottinettes électriques en libre service dans plusieurs villes de France. Moi, je voulais savoir, Nicolas Gors, comment on devient distributeur de trottinettes et comment, d'un seul coup, on a vu fleurir, apparaître ces trottinettes. N'importe qui peut aujourd'hui décider de mettre en libre service des trottinettes ? Alors, nous, on est allé voir chaque municipalité avant de se lancer. Moi, personnellement, j'étais responsable d'usine dans l'automobile à Détroit, donc c'était vraiment pas du tout dans les véhicules légers, et on avait tous une envie justement d'une mobilité qui soit légère, partagée et électrique. Et donc, voilà, la DOT a été créée par deux Français qui avaient vraiment une idéologie autour de la mobilité partagée, légère et électrique. Et ensuite, ça demande quand même, c'est compliqué d'opérer un service. Mais comment ça se passe ? Parce que je rebondis sur ce qu'on disait juste avant, ce que disait Jean-René Albertin, à savoir la mairie de Paris vous donne une autorisation, vous payez quelque chose, comment ça se passe ? En fait, il y a deux aspects. On a signé une charte avant de démarrer, donc en mai de cette année, qui prévoit une redevance qui a été votée au Conseil de Paris, qui est à Paris de 50 à 65 euros par véhicule, et qui va servir à faire des parkings de micro-mobilité
justement pour institutionnaliser cette alternative et sanctuariser le trottoir, qui est vraiment la priorité de la mairie de Paris. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-René Albertin ? Il y a deux questions que je me pose. C'est 65 € par an. Alors, ça ne fait pas cher le coût du mort ou le coût de blessé, parce que ça ne prend pas en charge le coût des hôpitaux, le coût des opérations. Ça, c'est la collectivité qui paye. De même que c'est la collectivité qui paye le repêchage des trottinettes, soit dans le port de Marseille, soit dans la Seine. C'est encore un coût collectif, de même que c'est la collectivité qui paye le recours sur le fonds des assurances lorsqu'il y a des blessés qui n'ont pas de recours possible parce que la personne sur la trottinette ou sur le vélo d'ailleurs sont partis par délit de fuite, ne sont pas restés en laissant les gens sur le trottoir. Donc c'est encore la collectivité qui paye 69 € pour des morts, des blessés, des rémunérations potentielles, possibles de la part des assurances. Je trouve que c'est quand même très peu payé. Alors, j'entends ce que vous dites sur 69 € pour des morts, mais aujourd'hui, il y a comme tout véhicule, il y a des accidents. Après, il ne s'agit pas c'est pas la redevance qui, je pense que ce lien de cause à effet n'est pas forcément pertinent dans la mesure où aujourd'hui l'opérateur doit assurer ses trottinettes et ses usagers. Donc il y a cette partie-là, les trottinettes qui sont repêchées. Donc nous on n'est pas à Marseille, mais à Paris, c'est à l'initiative de DOT justement. Il y a eu plusieurs associations, on a fait des sessions de repêchage. Aujourd'hui on interdit le stationnement des trottinettes sur les quais pour éviter ça. Et on a tout un programme pour l'améliorer. Et il y a plein de choses qui sont jetées dans la Seine malheureusement. Il y a des scooters, il y a des barrières. C'est pas le problème des trottinettes le fait d'avoir des déchets dans la Seine. Est-ce qu'on peut imaginer l'interdiction ? Le sénateur Pierre Charon a adressé une lettre ouverte à Anne Hidalgo pour interdire ces trottinettes électriques en estimant que les mesures aujourd'hui pour le stationnement sont absolument inadaptées et insuffisantes. Il exprime assez bien le danger de sécurité que ça représente pour les utilisateurs et les automobilistes. Il y a des grandes villes dans le monde qui les ont interdites ? Oui, il y a des grandes villes qui les ont interdites. Il y a New York, il y a Barcelone. L'Angleterre est complètement une zone blanche pour les trottinettes, puisqu'en fait, ils ont une législation qui est pareille à la nôtre, sauf que eux, ils vont jusqu'au bout des choses et ils font respecter leurs lois, et donc les trottinettes sont interdites à Londres. L'Allemagne, elle, a choisi de faire une étude d'impact et puis de légiférer très sérieusement, ce que nous, on n'a pas du tout fait, légiférer très sérieusement, justement, pour permettre la verbalisation. Vous disiez que effectivement, ce sont des véhicules qui, au même titre que d'autres véhicules, provoquent des accidents. Il faut juste savoir quand même que on est sur un véhicule qui n'est pas dans le code de la route et qui aujourd'hui ne répond à aucune règle. C'est-à-dire qu'on a une situation complètement anarchique où on laisse des opérateurs, des sociétés privées profiter du domaine public, de l'espace public, qui terrorise, parce que c'est le cas, qui terrorise en fait tout le monde. Il y a 80% des gens à Paris aujourd'hui dans les sondages qui répondent, qui craignent pour eux sur les trottoirs, parce qu'effectivement c'est une complète anarchie. Et en face de ça, on a des pouvoirs publics qui ne sont pas capables, qui ne veulent pas mettre en place se donner les moyens pour verbaliser. Et ça, c'est notre grosse frustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre une trottinette en donnant un faux nom, en donnant une carte bleue qui, au besoin, aura été empruntée à l'un ou à l'autre. Et en fait, on perd toute traçabilité. On se prive également, contrairement à ce qui peut être fait en Allemagne, c'est un exemple pour nous, on se prive de les identifier très clairement, ces trottinettes-là, quand elles passent au feu rouge, ça se fait beaucoup, quand elles sont en sens interdit. Moi, par exemple, mon propre cas, on a failli perdre notre bébé en fait avec ma femme. On a un bébé de 7 semaines à l'époque, on est au mois de mai de cette année, et il y a une trottinette qui arrive en sens interdit et qui percute ma femme sur un passage clouté. Il arrive en sens interdit, donc ma femme s'y attend pas du tout. Dieu merci, elle a son bras sur le porte-bébé, elle porte le bébé sur sa poitrine, et elle a son bras qui protège un petit peu le bébé, mais le bébé a passé quand même 24 heures d'observation. Aux hôpitaux, on a demandé à l'opérateur en question, qui n'a pas été capable de nous donner les coordonnées du conducteur, et puis on se retrouve là, face à une situation, on est complètement démunis, les pouvoirs publics ne mettent pas en place les règles qui nous permettraient de juguler ce phénomène-là, et au point de vue de l'indemnisation auquel on peut prétendre quand on est victime, on n'a pas non plus de règles établies. On a juste une auditrice qui voulait réagir. Lucille est en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. On vous écoute. De me recevoir. Voilà, moi je voulais intervenir parce que ça m'agace un petit peu d'entendre tout plein de choses sur la sécurité routière. Il faut savoir que je suis conductrice de bus de transport en commun en ville. Vous conduisez pas votre bus en ce moment, rassurez-moi. Non, je ne conduis pas. Là, je suis au terminus, donc j'ai pas beaucoup de temps. D'accord. Ouais, allez-y. Et donc, voilà, on est les grands oubliés dans ce genre de débat. Nous sommes quand même très nombreux en France à exercer ce métier. On est confrontés tous les jours dans nos couloirs de bus, aux vélos, aux piétons et aux trottinettes maintenant, et ça devient complètement infernal. Et personne ne se préoccupe de cette situation qui est drôlement problématique, parce que je peux vous dire que rien qu'aujourd'hui, j'ai évité de tuer au moins 4 à 5 personnes. Parce que je suis prudente, parce que je suis professionnelle, parce que je fais attention pour tout le monde. Et je crois bien que tous autant sur cette planète, nous sommes tous équipés d'un cerveau qui nous donne la capacité quand même d'avoir une notion de danger. Et en trottinette, j'ai l'impression qu'ils l'oublient. Merci beaucoup Lucille, merci de nous avoir appelé pour ce témoignage. Je pense que tous les automobilistes, les piétons ont eu affaire à ces trottinettes. Vous vouliez répondre Non, déjà je voulais dire que ce qui est arrivé insupportable et que la personne qui est à l'origine de ça doit être poursuivie et que l'opérateur devrait vous donner mais sauf que s'il y a des fausses identités, si on ne peut pas retrouver les gens qui ont loué, comment on fait? Dans ces cas-là, je veux dire, là, dans le cas précis, identifier qui a loué cette trottinette aurait pu être possible. Vous aviez l'endroit GPS. Vous êtes pour l'interdiction ou pas des trottinettes? Moi, j'ai été très clair dès le départ. On est pour l'interdiction de rien du tout. Nous, on est pour l'application de la loi, ce qui est beaucoup plus simple. Mais que la loi, dans sa complétitude, comme pourrait dire une ancienne ministre, simplement, la loi aujourd'hui n'est pas respectée puisque les trottinettes n'existent pas et que le seul endroit où on peut faire de la trottinette, aujourd'hui, c'est dans son jardin ou dans son appartement. Donc la trottinette n'a pas à être sur le trottoir. Mais une fois qu'il y a l'autorisation, pourquoi pas? À condition qu'on respecte la loi, qu'on puisse retrouver ceux qui sont responsables d'accidents et qu'on évite, parce que le free-floating entraîne le délit de fuite, entraîne l'abandon des gens sur le trottoir et la mise en danger d'autrui, et ça c'est insupportable. C'est ce sur quoi vous vous battez, Nicolas Gorce, donc pour qui Voilà, et l'agenda législatif va arriver, il va y avoir le décret et ensuite la LOM que tout le monde attend avec impatience, la loi de l'orientation des mobilités, donc qui va permettre de réguler le secteur. Et ensuite, je vous rejoins, le free floating tel qu'il est actuellement va, je pense, changer. On va avoir des espaces qui vont être réservés à ça, sur des espaces de stationnement et toutes les trottinettes qui s'arrêtent devront s'arrêter dans ces endroits-là. Et ce sera, une fois qu'ils seront instaurés, on ira vers un smart parking plutôt qu'un free floating. Que des mots anglais. Merci, voilà, merci à vous, merci raison, d'être venu, Nicolas Gorce. Merci à tous d'être venus, mais c'est vrai que c'est courageux d'accepter de débattre. En tout cas, directeur général de DOT, Jean-René Albertin et Arnaud Kielbasa. Donc je rappelle le nom de votre association, l'APACOVI, Association Philanthropique Action contre l'Anarchie Urbaine, vecteur d'incivilité. Tous, en gros, pour les victimes d'accidents de trottinettes. On peut vous rejoindre et vous trouver évidemment sur Internet. Merci à vous. Dans un instant, on se retrouve pour commenter l'actualité sur Sud Radio. À tout de suite.